Netflix a dit que nous allions pleurer devant ces 2 épisodes. Mais est-ce réellement vrai ? Stranger Things, saison 4, partie 2. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu la deuxième partie Stranger Things et donc l'intégralité de la série pour l'instant, ne regardez pas cette vidéo et revenez plus tard. C'est mignon qu'ils appellent ça des épisodes alors que c'est carrément la durée d'un long film. J'ai récemment fait la critique de la partie 1 de la saison 4 de Stranger Things et je vais éviter de répéter ce que j'ai dit. Je parle de plein de petits points techniques, mise en scène, photographie, je vais éviter de redire la même chose car j'ai déjà évoqué ces points et c'est dans la continuité de la saison 4 partie 1, donc ça ne servira à rien de répéter tout ça. Je pense que du coup que ma critique reste complémentaire, et en plus de ça ils ont fait le choix de diviser ça en 2 parties avec 1 mois d'écart plus ou moins, et c'est pas mal ce qu'ils ont fait, le fait d'avoir une saison entière on va dire il y a 1 mois et là une sorte de double film un peu plus long. C'est pas mal, je trouve que ça marche plutôt bien, ça crée 2 événements qui sont pas trop dégueulasses niveau timing et tout, donc c'est plutôt cool. Je m'en suis beaucoup plaint auparavant, donc là faut quand même accorder le fait qu'ils ont plutôt bien géré la sortie de la série d'après moi. Je pense que ça aurait été mieux semaine par semaine les 9 épisodes, mais bon là je trouve que ça passe. Avant de vraiment commencer la critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous savez tous ce que c'est un VPN, mais CyberGhost a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça vous permet de débloquer les bibliothèques entières de films Netflix. Récemment est sorti New Generation sur Netflix alors que ça fait des années qu'il est disponible dans tous les autres pays. Pareil, Doctor Strange 2 est disponible sur Disney+, suffit de choisir un pays qui a la VOSTFR, donc globalement tous les pays d'Europe je crois. Et vous pouvez même débloquer HBO Max, car oui, HBO Max est disponible dans beaucoup de pays d'Europe déjà. En plus de ça, vous êtes en sécurité, surtout maintenant l'été où vous allez voyager, que ce soit sur la Wi-Fi du restaurant, de l'hôtel, du bus, en bien plus grande sécurité avec un VPN. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple, en quelques clics c'est fait. Vous êtes remboursé ou satisfait sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour vous abonner à CyberGhost VPN et obtenir 4 mois gratuits additionnels plus 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Et ça ne sert à rien de redire les choses comme je vous l'ai dit, la mise en scène reste exceptionnelle, il y a plein de choses dynamiques, intéressantes, des plans séquences, un montage super bien foutu, effréné, surtout avec l'incorporation de mini flashbacks qui rend le truc encore plus dynamique. D'un point de vue technique c'est exceptionnel, les effets spéciaux sont dingues, on dirait des effets spéciaux de film. En même temps chaque épisode en moyenne a coûté 30 millions de dollars et ces 2 épisodes là ont plus d'effets spéciaux que toute la saison 3, donc ils ont fait un travail phénoménal d'un point de vue technique, il n'y a rien à dire. Point de vue artistique, c'est magnifique à certains moments. Il y a un vrai travail sur les couleurs, les lumières. Pour moi, tout est clean et c'est ce que vous allez voir de mieux en termes de qualité dans le monde des séries aujourd'hui. C'est exceptionnel. J'en ai déjà beaucoup parlé auparavant, je vais pas m'étaler dessus encore une fois parce que c'est quasiment parfait d'un point de vue technique. Tout est génial, tout est maîtrisé, ils ont plein d'idées, c'est inventif. Non, rien à dire, c'est vraiment cool. De ce point de vue-là, je trouve vraiment que c'est impeccable. Et ces 2 épisodes-là, ce qu'on aurait pu penser, c'est qu'ils allaient être un peu plus orientés vers l'action. 2 épisodes de conclusion, une sorte de finale un peu épique d'action, c'est comme ça qu'il avait un peu vendu. C'est pas exactement ça, en fait c'est quasiment pas ça du tout. Il n'y a pas beaucoup d'action au final, il y a quelques scènes vachement cool et mémorables et des vraies fulgurances, mais globalement c'est 2 épisodes sur le développement de certains personnages, pas tous, et on va passer beaucoup de temps à en fait anticiper la bataille finale, qui n'est pas réellement une bataille, et ça je trouve que c'est un petit problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on te prépare tout le long à une sorte de fin de saison douce amère, tragique, horrible, avec plein de faux moments de foreshadowing, plein de personnages qui se disent des choses comme si c'était la dernière fois qu'ils se parlaient, plein de moments dramatiques, et le marketing n'a pas aidé parce qu'ils ont fait tout ce marketing par rapport au fait que la fin est horrible et triste. Et c'est vrai que lorsque tu arrives à la fin, tu as toute cette anticipation qui n'a servi à pas grand chose. Parce que Stranger Things, ils ont toujours fait la même bêtise d'après moi, et là ça s'est encore revu, c'est que leurs personnages principaux sont invincibles, il n'y a aucun moyen de les toucher, ils sont increvables, et à chaque fois qu'ils introduisent un nouveau personnage dans la série, il meurt. Ça a encore été prouvé avec Eddie, par exemple. Ils l'ont fait à chaque fois. Et ce qui est un peu dommage, c'est que oui, Max est blessé, par exemple, vraiment blessé. Ce qui est dommage, c'est que la 5e saison sera la dernière. Et à ce moment-là, ça sera trop tard de tuer des gens. Parce qu'ils seront plus présents longtemps. Et ils vont pas tuer des gens dès les premiers épisodes. Ils vont tuer plein de gens, j'imagine, à la fin. Ou même pas plein, ils vont en tuer quelques-uns à la fin, c'est évident. Mais le truc, c'est que lorsque tu tues des personnages dans la dernière saison, dans les derniers épisodes, ça n'a pas le même impact que tuer un personnage important en plein milieu d'une série. Car en fait, l'objectif
l'objectif de tuer un personnage important lors d'une série en plein milieu, c'est de pouvoir permettre au spectateur de ressentir son manque par la suite et de changer un peu les dynamiques de la série. Si tu tues des personnages importants à la fin, si de la fin de la série arrive dans 2 épisodes, ça a plus trop d'impact. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact émotionnel, dramatique, tragique, là il y en a, mais c'est juste que s'il y a un moment pour tuer des gens, c'est maintenant. C'est pour ça que des séries comme Game of Thrones étaient rafraîchissantes, c'est qu'elles tuaient beaucoup de personnages et à chaque fois changeaient la dynamique de la série. Qu'on aime ou pas comment elle s'est finie, la saison 1 et la saison 8 sont complètement différentes. Là, Stranger Things, faut admettre que saison 1 et saison 4, t'as l'impression d'un peu commencer à revoir la même chose. Et moi où je m'attendais à une fin plus apocalyptique, qui aille vraiment dans des choses différentes, parce que ça aussi le souci de cette fin, c'est que la saison 5 sera la dernière, ils ont dit qu'il y aura un time jump, c'est-à-dire que ce sera quelques années plus tard. C'était un moyen de créer un truc un peu plus dangereux, apocalyptique. Là, il n'y a pas de time jump possible. Quand tu vois cette fin de saison, tu dis ok, la saison 5 doit reprendre exactement à ce moment-là. Elle ne peut pas sauter dans le temps, parce que là, il y a un événement qui est imminent. Là, t'as l'impression que la fin du monde arrive, donc il n'y a pas moyen de sauter dans le temps. Peut-être ils vont faire un épisode de saison 5 et ensuite sauter dans le temps, mais s'ils voulaient faire un saut dans le temps, fallait l'amorcer durant ce finale. Et c'est ça mon problème aussi, c'est que je trouve que la fin est vachement anticlimactique. Le cliffhanger est pas fou non plus. T'as l'impression que tu vas un peu revivre les mêmes choses que dans les 4 premières saisons. Peut-être j'ai tort, mais au fait, j'ai pas une énorme hype par rapport à cette fin, parce que j'ai l'impression que la série a du mal à évoluer. Quand j'ai vu Vecna dans des mondes parallèles, ou dans l'Upside Down, peu importe, je me suis dit que là, il y a moyen d'explorer quelque chose d'intéressant. Peut-être le spin-off sera sur ses aventures, qui sait, dans ce monde, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à explorer et il y a un moyen de développer un peu plus ça. Là, j'ai l'impression qu'on va retourner sur Hawkins, sur sauver la ville et sauver le monde, mais je m'attendais à quelque chose de plus dramatique dès cette fin de saison, quelque chose qui donne vraiment envie de voir la saison 5. J'ai hâte de la voir quand même, mais c'est juste que c'était le moment idéal pour vraiment lancer une saison 5 finale. Vecna le dit lui-même, c'est le début de la fin, mais le début de la fin, on dirait le début de n'importe quelle saison de Stranger Things. Encore Hawkins qui est dans la merde. Je suis un peu négatif, mais faut savoir que j'ai bien aimé ces 2 épisodes. Pour moi, ça reste en dessous de la première partie, qui était super dynamique, qui s'arrêtait jamais, des retournements de situation, des moments émouvants, de l'action, des révélations, ça s'arrêtait jamais. Là, il n'y a pas grand-chose en termes de révélations, il y en a un petit peu tout de même, mais là où ils essaient d'explorer des choses intéressantes, comme je vous l'ai dit avec Vecna, ça va pas très loin non plus niveau backstory. Avec Vecna, ils ont ouvert une sorte de porte vers plein de mondes différents, ou au moins un monde différent, et on voit qu'un petit début, et ça qui est dommage. On aurait aimé explorer ça un peu plus. Le monde a l'air fascinant, il était super bien mis en scène en plus, il était joli à voir. Joli parce qu'il était aride et horrible, mais il y a de la beauté dans ça aussi. Donc le problème que j'ai avec ces 2 épisodes-là, c'est que c'est beaucoup plus lent, et ça, il n'y a pas de souci si c'est bien fait, mais j'ai l'impression qu'on tourne quand même beaucoup en rond. J'ai l'impression qu'on reparle des mêmes choses, et on n'a pas développé beaucoup de personnages. Il y a 4 heures de série à se mettre sous la dent, et je trouve que ça patauge beaucoup. On n'avance pas beaucoup dans l'histoire, et je trouve que les personnages qu'ils ont développés, on va en parler, c'est ou du déjà vu, ou ça ne va pas dans beaucoup de directions différentes. Oui, il y a des scènes cool, la scène de l'hélicoptère est super cool et bien foutue, il n'y a aucun problème. Oui, toute la fin où Eleven se réveille un peu et t'as ce moment avec Vecna vachement cool. Toute la fin où Eleven est motivé pour sauver un peu la situation, c'est super cool aussi. Avec la musique, la mise en scène et tout, génial. Mais j'ai ressenti plus d'impact émotionnel, j'étais plus investi dans la première partie de la saison. Pour moi, la première partie, avec les moments où Max s'échappe, avec la backstory de Vecna, pour moi, ça, c'est peut-être les moments les plus mémorables de tout Stranger Things. Alors que là, honnêtement, il y a des moments cool, c'est bien foutu, mais j'ai pas été émotionnellement impacté. Même la mort de Max, au fait, elle meurt pas réellement. Et c'est là à se poser des questions. Du coup, vu que Eleven l'a sauvé, comment est-ce qu'il a fait pour la sauver déjà? C'est ses nouveaux pouvoirs peut-être. Vu qu'elle a sauvé Max, pourquoi est-ce que le portail s'est quand même ouvert? Ce qui s'est passé, c'est quand même passé parce qu'elle est morte. Mais s'il est pas réellement morte, le fait qu'elle soit morte une fois mais qu'elle revienne à la vie n'impacte pas le fait que le portail soit fermé. C'est un peu étrange. Bon, à la limite, c'est pas très grave, mais c'est vrai que bon, il y a des moments où ça patoche pas mal. Oui, le choix des musiques reste quand même excellent. T'as Master of Puppets de Metallica qui est une scène géniale. Encore Kate Bush qui revient, qui est superbe. Les musiques orchestrales sont dingues, mais encore en retrait par rapport à, d'après moi, la première partie. Oui, il y a quelques petits rebondissements. Oui, il y a le contexte de guerre froide qui est cool avec l'URSS qui essaie d'utiliser des Démogorgones pour justement gagner la guerre froide. Mais je trouve que ces 2 épisodes-là, ils mettent énormément de temps à t'anticiper un final de fou, à t'anticiper de l'action de fou, à t'anticiper des trucs incroyables. Il y a un plan et tout, ils mettent du temps. Ça prend quand même 2 heures à build-up pour pas grand-chose au final. Tout le plan et tout, il est exécuté d'une manière assez banale. Ça se passe plutôt bien, globalement. Il y a toute cette scène où les personnages sont dans le pétrin que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir des personnages en danger. Ils sont tous en danger et Eleven change la situation et remet vraiment les choses à l'heure. Mais globalement, ça se passe plutôt bien et il n'y a pas beaucoup de drame parce que tu sais que les personnages vont pas mourir. Ils ont ce plot armor, cette armure scénaristique qui, moi, en fait, rend la série un peu désagréable dans cette fin de partie. Il y a ce côté où c'était le moment de tuer des gens. Je suis désolé. Et pas des gens que t'as introduits comme Eddie. Oui, la mort d'Eddie est plutôt émouvante et quand Dustin dit à son père ce qui s'est passé, c'est triste et j'ai failli lâcher ma petite larme parce que le jeu d'acteur de Dustin est génial et Dustin est formidable, Eddie aussi. Steve joue super bien aussi, mais pareil, la relation qu'il a avec Nancy est pas du tout développée au final dans cette deuxième partie. Et là où ils ont des scènes où c'est des adieux, il y a pas du tout
tout d'adieu. Ils ont pas grand chose à faire non plus, ces personnages-là. Robin, il a un peu de développement, mais encore une fois, ça reste le comic relief. Elle est là pour faire des blagues maintenant, mais elle a cette relation qu'elle va entamer avec quelqu'un. Mais c'est super léger, et c'est vrai qu'il y a des moments super cool avec Hooper qui a cette discussion avec Joyce. Leur premier date et les retrouvailles sont mignonnes et ils s'embrassent et c'est joli, ok. Mais je trouve que c'est léger en termes de développement. Au fait, il y a beaucoup d'anticipation. On fait monter le stress, le suspense pendant 2 heures et quelques pour pas grand chose, je trouve. C'est ça qui est un peu décevant. Il y a des scènes qui m'ont fait sourire, le drogué qui va voir d'autres drogués et c'est plutôt cool et drôle, ok. Mais pareil, je trouve que Jason, il a un peu gâché quoi. C'est un personnage qui perd trop vite la tête. Ça aurait pu être un méchant intéressant. Sa mort est super satisfaisante, j'avoue. Mais ils auraient pu développer ce méchant un peu plus pour le coup. Will qui est encore impacté par l'Upside Down, je comprends ce qu'il vit et il y a ce moment où il révèle qu'il est peut-être homosexuel ou quelque chose parce qu'il parle du fait qu'il n'est pas accepté par la société. C'est sûrement son coming out qu'il vient de faire face caméra, plus ou moins. Mike, mis à part motiver Eleven, c'est vrai qu'il a pas grand chose à faire non plus. C'est toujours Eleven qui est bien développée. Elle s'émancipe de son papa pour le coup. Elle confronte Vecna et lui dit aussi que son père a fait des mauvaises choses et Vecna le défend, ce qui est super intéressant. Ils ont cette confrontation qui est vraiment bien foutue. Toute la scène entre les deux est géniale. Il y a un vrai stress, une vraie tension. Vecna n'est pas réellement décédé, mais il y avait tout ce délire où on parlait d'un général, que Vecna n'était que le général et qu'en fait cette entité-là est le commandant, on va dire, de l'Upside Down. Je trouve que Vecna, ce qui est cool, c'est que c'est un vrai antagoniste et je sais pas ce qu'ils vont faire avec quoi. Puis il y a des trucs comme les personnages de l'Upside Down qui sont étranglés pendant des heures. Il y a pas mal de petites facilités comme ça. Le truc est trop long. Je suis désolé au fait. Quand j'ai appris que c'était 2h40, là ils l'ont raccourci à 2h20. Je trouve ça quand même trop long. Je suis désolé, je pense qu'ils auraient dû faire 1h20, 1h20, parce que même la fin, elle a rallonge. Il reste une demi-heure, j'ai vérifié, il y a une demi-heure de fin, avec des retrouvailles, des moments. On est dans le Seigneur des Anneaux ou quoi là? Ça aurait été ok dans une fin de série, des retrouvailles, et c'est vraiment la fin. Mais là, t'as 30 minutes de retrouvailles avant un petit cliffhanger, c'est trop long. Pour conclure, en fait, je suis un peu déçu dans le sens où je trouve que la première partie est vachement plus entraînante, plus divertissante, plus émouvante, mieux développée sur tous les personnages. Là, j'ai trouvé ça quand même bien, je dis pas le contraire, hein, ça reste quand même dans le haut du panier niveau série télé, mais c'est moins bien que la première partie. Des fois, faire 2h20, c'est pas forcément utile. Je trouve qu'ils ont perdu beaucoup de temps avec ces 2h20, même au total, c'est 4 heures. Je trouve qu'il y avait moyen de faire plus efficace, plus émouvant, plus divertissant. Il y avait moyen de faire mieux, je trouve, voilà. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là, encore une fois, j'ai passé un très bon moment devant, mais vu le potentiel, vu un peu ce qui était fait avant, ils ont beaucoup mieux géré, je trouve, la première partie, voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Le cliffhanger final, je trouve pas incroyable. Techniquement, c'est impeccable et il y a quelques moments émotion, il y a aucun doute là-dessus. Vu que c'est pas quelque chose d'exceptionnellement choquant, vu que c'est un peu prévisible, au final, je ressors de cette partie 2 diverti. Elle sera sûrement dans mon top, la saison dans sa globalité, top des meilleures séries de l'année, rien à dire. Mais je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, être plus impactants, nous faire pleurer encore plus. On peut verser sa larme devant cette saison, il y a aucun problème, mais ils auraient dû pousser le bouchon un peu plus. Ils auraient dû y aller un peu plus fort, avec plus d'émotion, plus d'action, parce que là, encore une fois, je pense à la fin qui dure 30 minutes, et il se passe rien mis à part des retrouvailles, certes touchantes. Je me dis quand même, c'est pas une fin de série là, c'est une fin de saison, mollo quoi. J'ai quand même hâte de voir la prochaine saison. Elle arrivera normalement avant 2024, enfin avant la fin de l'année 2024. Donc voilà, je la conseille quand même, c'est quand même très bien, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute sécurité et accessibilité. Pour uniquement 1,84€ par mois, vous allez avoir accès à CyberGhostVPN et en plus avoir 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.